Le mouton est un loup pour le mouton. C'est ainsi que pensait Thomas. Dans ce monde sans éclat, il choisit donc pour condition d'incarner le Léviathan. Mieux vaut prendre les devants. La brebis, tout égarée en recherche de son berger, ne savait bien distinguer les intentions de ses aînés. Aussi accordait-elle sa foi à tout voisin passant par là. Il faut comprendre sa candeur, car en elle brille l'éclat du cœur, ainsi traversant sa toison, la laissant nue sans protection. Aussi, sans faire le moindre effort, pouvait-elle percer tous les forts, et voir la plus belle fleur enfouie même dans le cœur de ses ennemis. Le mouton-loup, opportuniste, pour qui gentil savait être con, prit donc son air le plus altruiste et l'invita dans sa maison. Ainsi pouvait-il profiter de son énergie délicieuse, et si possible l'attacher à sa feinte aide généreuse, lui apportant sécurité. C'est que cette plaine est dangereuse. Mais ce qu'il ignorait alors, c'est qu'entrait dans sa bergerie un mouton possédant de l'or qui ne pouvait être saisi, à moins de s'ouvrir en soi-même, car on le porte autant qu'on aime. Ainsi la brebis innocente, bien inconsciente de son pouvoir, faisait des trous même dans le noir à travers l'armure imposante. Et Thomas sentit la portée de ces incessantes percées. Sous la carapace du loup se dérobait un agneau doux. C'était tellement déconcertant de se trouver là mis à nu, comme dans sa condition d'enfant, misérable face à l'inconnu. Il devenait insupportable de se trouver si vulnérable, l'incitant parfois au rejet et dans la foulée le regret. Lequel des deux fut attaché? Pas moins le loup que son sujet. Parfois les brèches sont assez fortes et nous aident à franchir la porte d'une authentique félicité. Parfois, le combat intérieur fait que plus grande sont nos peurs, nous choisissons dualité. C'est l'expérience que fit Thomas, pris dans cet incessant combat, dont il devint le prisonnier. Là, la brebis qui ne trouvait en la sûreté nul confort, et ne pouvait vraiment aimer, et ce malgré tous ses efforts, se trouvait tellement affaiblie qu'elle vint à quitter le logis. Et c'est enfin qu'elle comprit. Tout sacrifice porte à sa perte. Ne voulant plus faire de gâchis, elle prit un temps, seule et inerte, pour faire de sa triste découverte la plus grande leçon de sa vie. Rien ne sert de forcer les choses. Nous ne pouvons que tendre une rose. Ce que la personne en fera relève dès lors de son choix. Ainsi une rose peut piquer, autant qu'elle peut nous délivrer le plus délicat des parfums, portés au vent, ne faisant qu'un, dans son indicible saveur, avec l'éclat libre de ses sœurs. Quant au berger qu'elle recherchait, pour qu'il puisse lui montrer la voie qui ne menait que jusqu'à soi, elle finit donc par le trouver. C'est qu'il était à l'intérieur, attendant que vienne son heure. Elle qui l'avait quêté partout et s'était perdue tant de fois, jusqu'à même le voir dans un loup alors qu'il sommeillait en soi. Elle se sentit toute chamboulée devant cette simple vérité. Puis, elle lui rendit son pouvoir et y vit plus clair dans le noir. On ne voit bien que ce que l'on veut bien croire, et croire en soi en vaut la peine. Mais encore faut-il que l'on s'aime si l'on ne veut pas perdre espoir. Pour dire c'est ainsi que l'on sème la meilleure graine dans notre gloire. Finalité de cette histoire, commence par reconnaître en toi ce qu'il y a de plus précieux. Assure toi-même d'en faire un art et de l'élever en haut des cieux, pour qu'il ne puisse plus s'éroder, venant s'échouer sur des rochers qui préféreront rester de marbre, alors qu'il peut nourrir un arbre. Il est toujours de notre sort de choisir quel sera notre sort. Nous pouvons bien être un mouton et puis passer pour un jambon, ou préférer devenir un loup par prévention, c'est être fou. Ou bien sortir de ces schémas et décider de rester soi sans pour autant se faire manger, en ayant trouvé son berger, qui en notre cœur s'est lové.